numéro 2, donc qui fait suite à la vidéo numéro 1 qu'on a vu la fois dernière. Donc aujourd'hui, on verra comment déclarer un pointeur. Pour petit rappel, j'invite tous ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo à aller la regarder pour comprendre les notions de mémoire. Alors, sinon, je repars et je fais juste un résumé rapide. Donc, la dernière fois, sur la vidéo numéro 1, on a vu donc les variables. On a vu que quand on déclare une variable, dès qu'on déclare une variable, même sans l'initialiser, il y a un emplacement mémoire qui est réservé pour cette variable. Alors, les tableaux ont un cas particulier. L'adresse du tableau, c'est l'adresse de son premier élément. Et pour avoir les autres éléments, il faut ajouter plus 1 ou plus 4 en fonction du type de la variable. Voilà. Donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller suivre la vidéo en détail. Voilà, comme ça, vous aurez de plus amples compréhension dessus. Ce que je viens de faire, ça, c'est juste un résumé. Donc, je viens aujourd'hui, on va prendre, ce que je vais faire, je vais aller sur la vidéo. Je vais prendre juste, ces trois là. Ou bon, je prends tout le monde. Hein. Je prends tout le monde. Je viens ici, je vais le coller. Voilà, je colle. Voilà. Et là, je vais enlever celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste les initialiser. D'accord? Donc, je vais les initialiser. La dernière fois, je ne les ai pas initialisés. C'est pourquoi vous voyez, c'est en commentaire. Sauf le G qui avait été initialisé. Alors, ce que je vais faire, je vais initialiser directement ici pour ne pas gaspiller de lignes. Donc, char A, je vais supposer que lui fait G. Et je vais supposer que lui fait descend, voilà, la valeur qui est déjà là, point virgule ici, sans oublier point virgule là. Ici, je mets la valeur qui est là, C, qui est égale à ça. Alors, 3, faut pas que je dépasse la mémoire pour les longues, normalement, ça peut. Ça, c'est combien? 3, 6 millions. Tant, ouais, c'est bon. Et ici, je mets celui-là ici, point virgule là, à la fin de chaque instruction langage C. Ici, je mets égal, ici, je mets point virgule là, bam, bam, bam. Ici, en D, ici, j'avais parlé de, voilà, je mets 114 peut-être dedans, 114, puisque c'est de 0 à 255, voilà. Je mets peut-être 114. Et voilà, lui, il fait ça. Donc là, j'ai initialisé toutes les variables. Vous voyez, si je compile, rien ne va se passer parce que j'ai juste fait des instructions. Il n'y a pas de printf, rien. Si je compile, voilà, il me dit, bon, monsieur, résultat numéro 1. Alors le 1, il faut comprendre, j'ai oublié de le dire dans la première vidéo, c'est le numéro des tableaux. Et tableau 0, 1 jusqu'à ça va tableau 9. Donc j'ai 10 tableaux sur lesquels je peux travailler. Donc là, il m'affiche rien. Il me dit, oui, voilà, je suis content, oui, je t'affiche rien, tu m'as rien demandé. Voilà. Et c'est vrai, je lui ai rien demandé. J'ai juste déclaré les variables. Maintenant, ce que je vais faire, rappelez-vous de la case mémoire. Donc, je fais la même chose. Je vais faire un draw. Voilà. Je vais dessiner un emplacement mémoire. Voilà, que je vais subdiviser. Voilà, même chose, même chose. Voilà. Voilà, alors je répète encore, j'insiste, je persiste et je signe. Avant, il y a des cases. Après, il y a beaucoup de cases. Pour avoir des milliards de cases, des millions de cases en fonction de la capacité de votre ordinateur. Alors, donc là, on a vu que les cases ont des adresses et on va prendre le cas où le A là est stocké. On va prendre au hasard ici. Voilà, donc je vais mettre ça en couleur. Comme on a l'habitude de faire le jaune. Voilà, je prends le jaune, il est stocké là. Il prend qu'un seul octet. Comme on a vu, le char prend un seul octet. Et je vais supposer que le int qui vient après, voilà, celui-là, 678, voilà. Il est stocké juste, lui, il est stocké là, voilà. L'ordinateur, il est stocké où il veut aléatoirement. Donc, lui, je vais stocker, non. Je prends en bon mode. Je vais prendre le mode celui-là et je vais supposer qu'il est stocké là. Voilà, à partir de là. Donc quand il dit là, c'est à partir de là. Hein. Voilà, il faut comprendre. Donc lui, il est stocké là. Et lui, il est gourmand combien de fois? Le long, il est gourmand. Alors on va voir, il est gourmand combien de fois? Je crois il prend 6 cases. Hein. Donc on va vérifier. Donc je vais prendre c'est ici. On va vérifier rapidement. Boom. Printf. Voilà.
pourcentage, je crois que c'est UD, voilà. Alors, je mets juste une phrase pour les débutants. Donc, taille d'un long, voilà, en octet. En octet, voilà, que en octet, je crois en anglais, c'est la byte. Voilà, donc ici, je mets, c'est la fonction size of, et vous mettez le type. Voilà, size of, on met le type, et je fais comme ça, printf, on va voir, il prend combien de fois, il est gourmand combien de fois, il est gourmand 8 octets. Voilà, donc si je viens ici, dans ma vidéo numéro 1, là, en mode draw, il va prendre 8 octets. Alors, ce que je vais faire, là, il m'a eu, là, je m'attendais à, je voulais prendre le hitbox et je l'ai déjà pris, donc je vais diviser en 8. Voilà, supposez que les cases, c'est la même taille, hein. Voilà, donc, voilà, supposez que même les petites cases, là, c'est la même taille que les autres, il faut comprendre, voilà, le but, c'est pas de bien dessiner. Il est gourmand 8 fois, donc, il va prendre 8 emplacements. Je vais mettre ça en couleur. Boum, alors, il va prendre le vert. Donc, il va prendre le long, c'est-à-dire le long, s'il est stocké là, il va prendre cette case. Il va prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cases. Ça veut dire que toutes ces cases seront occupées par le 600, blablabla. Bla. Voilà, c'est ça, il sera codé dessus. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai initialisé ici le A. Ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur ou votre système, il va stocker le G ici. G dedans, à cette adresse. Alors, l'adresse qu'on verra tout à l'heure. Et le nombre là, tout ça là, 600, tant là, il va tous les stocker. Il va les stocker, en tout cas, il va s'arranger dans les stocker dans ces 4 cases là. Voilà, c'est 8 cases, pardon, puisque j'ai pris un long. Si c'était un int, ça allait faire 4 cases. C'est pourquoi, plus il y a beaucoup de cases, plus vous pouvez stocker un très grand nombre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, moi, ce que je vais faire, on est d'accord, on a vu les adresses. Ces cases ont des adresses. Donc, cette case-là, je vais récupérer son adresse. Sauf que je ne vais pas faire comme la vidéo précédente. Je ne vais pas faire éperluette. Je vais récupérer ça dans une variable. Puisque, rappelez-vous, en programmation, chaque fois quand il y a donnée, il y a stockage. S'il y a une donnée, c'est qu'il y a un espace où cette donnée est stockée. Et si cette donnée est stockée dans cet emplacement, c'est qu'il y a une adresse. Forcément, il y a une adresse. Donc, par la même logique, ces variables-là sont des données. On va les stocker des données dedans. Donc, on a déjà préalablement des adresses associées à ces cases. Lui aussi, c'est une adresse. Et période de A, on a vu que ça retournait les OIS que vous voyez là à l'écran là. Donc c'est des données ici. Et si c'est des données, on peut aussi les stocker dans des variables. C'est comme ça il faut comprendre. Peu importe le type de données, on peut les stocker. Ici par exemple c'est des caractères, on peut les stocker dans des cases. C'est des nombres, on peut les stocker dans des cases. Vous voyez. Ici c'est des virgules, des nombres flottants, on peut les stocker dans les cases. Donc de la même manière, lui, même si son écriture est bizarre, OX, blablabla, c'est une donnée. Et comme c'est une donnée, il faut partir de cette logique. On peut donc stocker cette donnée dans aussi d'une autre variable. Et cette variable va s'appeler pointeur. Donc c'est là, on va parler de déclaration des pointeurs. Voilà. Donc, ces adresses que vous avez chez vous, je vais prendre donc le cas de A. Supposons que lui, je vais stocker son adresse qui s'appelait, rappelez-vous, son adresse, on a dit que ça s'appelait adresse de C. Adresse de A, voilà, puisque la variable s'appelle A. Ici, c'est adresse de et période B. Je vais le stocker, c'est des données aussi, c'est le OIS, blablabla. On va le stocker aussi dans des variables. Donc, je fais juste int. Lui, c'est un char, donc je fais char étoile, pointeur, ptr. Donc, je vais appeler ça ptr de A. Vous donnez le nom que vous voulez. Voilà. Donc, ptr de A. Vous voyez, char ptr de A, et je mets qu'il est égal à quoi? Vous voyez. Pointeur, donc il pointe. Comment je vais dire au système qu'il pointe sur A? C'est simple, je lui donne l'adresse de A. Il est donc égal à l'adresse de A. Vous voyez. Alors, pour les questions de style, il y a certains programmeurs qui mettent ça à côté du type. Alors, moi, je préfère mettre ça du côté du nombre. Voilà, du nom. Voilà, c'est comme ça j'ai appris à programmer. Mais les deux marchent. Vous mettez du côté du type ou du côté du nom, ça marche. Alors, on va voir si c'est OK. On va essayer juste d'afficher. Donc, printf, le pointeur. Donc, le pointeur
PTRA contient, voilà, pourcentage P, on avait dit que pour les adresses, c'est la même chose, puisque le pointeur contient l'adresse, donc le 6 sera pourcentage P. Et là, cette fois-ci, je ne mets pas éperluette de A. Je vais juste mettre PTRA. Attention, il ne faut pas mettre l'étoile. Dans la déclaration, on met l'étoile, mais là, quand on a besoin de lui en tant qu'adresse, on ne met plus, on met juste son nom. Donc, on va lui juste dire d'afficher. Alors, pour convaincre tout le monde que ce sera les mêmes, on va mettre aussi, supposons, on va mettre l'adresse de A. Les deux, normalement, doivent être la même chose, évidemment. On va vérifier. Boum, boum, boum. S'il n'y a pas d'erreur, il doit compiler. Alors, donc, il compile à... j'ai oublié le backslash n pour les retours à la ligne, pour que ce soit joliment affiché. Allez, 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 go. Donc, il affiche, vous voyez, c'est exactement les mêmes adresses. Donc, ça, c'est pour Eperluette, là. Donc, lui, voilà, ce qu'il faut comprendre, lui, là, c'est ce qui est là. Et le deuxième PTR, c'est ce qui est là. Voilà, c'est comme ça il faut comprendre. Voilà. Donc, on lui dit merci. On quitte Modo. Voilà, il a affiché. Maintenant, ce qu'on va faire, on n'aura plus besoin de celui-là. On va travailler qu'avec les pointeurs. Alors, je reviens. Donc, un pointeur, voilà comment on déclare. Il faut respecter le type. Vous ne pouvez pas stocker une variable de type int dans un pointeur de type char. Non, ça ne va pas marcher. Donc, si et le type c'est un int, vous le stockez dans un pointeur de type int. Voilà. Donc, je vais déclarer un deuxième pointeur. Voilà. Et je vais appeler un pointeur sur B et je lui donne l'adresse de B. Voilà, vous voyez. Donc, si j'affiche les deux, voilà, PTRB, voilà, et PTRB, je compile. Allez. Voilà, vous voyez, il me dit PTRB, voilà ça. Donc, les adresses sont complètement différentes. Maintenant, ce qui va se passer, je peux afficher la valeur, le G là, de A là, de la variable en passant par le pointeur. Ce qui est intéressant, c'est le pointeur. Ce que je vais faire, imaginons que, alors non, ce sera la leçon prochaine. Ouais, on va aller d'abord, on va aller doucement, 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 mollo, 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 mollo. Allons doucement. Donc ici PTR, regardez ce que je vais faire ici. Je vais mettre étoile. Non, je vais pas. On va aller doucement, encore doucement, doucement. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là d'abord. Voilà, je suis trop chaud là, donc c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que donc, toutes les données sont stockables. Donc, également, les adresses, comme c'est des données aussi, on peut les stocker. Et comme les adresses c'est des nombres particuliers. On les stocke dans ce qu'on appelle des variables aussi particulières, qu'on appelle pointeurs. Donc, pour déclarer un pointeur, il faut juste mettre l'étoile. Si c'est un int que tu veux stocker, tu mets int étoile, tu donnes le nom et puis tu stockes l'adresse de ces int. OK? Et donc, voilà comment on déclare, pas compliqué. Donc, si je continue ici, donc si je vais stocker, ce sera longue étoile. Longue étoile, je donne le nom et puis je mets adresse DC. Ici, je mets float étoile. Tant. Alors, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Donc, le suivant, ce sera un float. Donc, je mets juste float étoile PTR de qui, comment il s'appelle. Je donne le nom que je veux. Je ne suis pas obligé de mettre A, B, C. Je peux mettre PTR 1. Voilà. Alors, en programmation, il est conseillé, quand on débute là, sinon il est conseillé de donner des noms explicites, de sorte que si quelqu'un prend ton code, le nom soit explicite, voilà, pas les A, les B, les Z, voilà, des trucs comme ça. Donc ici, adresse de C, vous voyez, ainsi de suite, double, un chat. Alors, on va faire pour lui, c'est la même chose. Donc, je prends le type, je déclare son pointeur, donc je fais un chat étoile. Et voilà, moi je mets donc du côté de l'étoile PTR. Je peux l'appeler PTR tout court, hein, ou PT. Voilà, ah non, PT, non, on va du PTR égale adresse de D. Voilà. Maintenant, voilà, non, c'était F. Voilà. Et si je veux faire pour le tableau c'est un int. Alors pour le tableau c'est intéressant, on va stagner un peu sur pour lui. Je fais int étoile. PTR. PTR. Voilà, je vais mettre array. PTR array. Je vais utiliser un camel case. Alors, camel case, c'est quoi? Juste pour information, vous voyez, les variables, souvent les programmeurs, je peux écrire comme ça. Si je vais écrire, par exemple, non étudiant, si je mets, par exemple, non, je peux mettre, voilà, underscore, là, c'est-à-dire le trait du bas, et je mets étudiant. Voilà, il y a certains qui déclarent les variables comme ça, étudiant.
ou ça s'appelle snake case, c'est-à-dire serpent. Voilà. C'est comme lui, il est affilié à celui-là. Voilà. Maintenant, camel case, je mets juste nom et je mets et majuscule étudiant. Voilà, camel case. Camel, je crois, c'est chameau. Voilà, vous voyez, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est juste pour information, c'est pas le but. Donc je reviens sur pointeur arrêt. Maintenant, on a vu que qui je vais stocker dedans maintenant? Qui je vais stocker? Alors, ceux qui ont suivi la vidéo, malheureusement, oulala, il faut qu'on pense à faire des lives. Voilà, j'aurais bien voulu que certains lèvent la main pour dire voilà ce qu'on va stocker. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez deviné. Dans ce tableau, il y a 5 éléments. Or, je vous ai dit l'adresse qui nous a retourné quand on a vu la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 1, c'était l'adresse du premier élément. Donc, c'est la même chose ici. Quand je déclare les pointeurs, je stocke l'adresse du premier élément. Donc, je mets juste adresse de G0. Voilà le premier élément. N'oubliez pas, on commence toujours par 0. Voilà, c'est tout. Mais si vous faites ça aussi, ça marche. Alors, je vais copier. Ça aussi, ça va marcher. Bon, je vais le mettre ici et on va travailler. Je mets en commentaire. Voilà. Et vous mettez juste le nom du tableau G. Puisque ce que vous devrez comprendre, le nom du tableau déjà, c'est un pointeur sur son premier élément. Je ne vous ai pas dit ça et je vous le dis maintenant. Le nom du tableau, c'est-à-dire dès que vous dites G, c'est vrai, le tableau il s'appelle G. Mais le G, là, considérez à partir d'aujourd'hui que c'est un pointeur sur le premier élément du tableau. C'est-à-dire, ce G, là, contient l'adresse de 1. On va le vérifier tout à l'heure. On va vérifier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, les autres, c'est bon, j'ai déclaré les variables. On va commencer par, on va s'intéresser à celui-là. Voilà, le ptr array. On va d'abord l'afficher. Donc, je vais mettre ptr, ça, je vais virer pour les autres. Et on a déjà vérifié le résultat à l'écran. Donc, ptr ici, on va lui juste dire de nous afficher l'adresse du tableau, qui est l'adresse du premier élément 1. Voilà, il nous a retourné l'adresse. J'avais pas, bon, ok, on s'en fout des fautes, j'ai pas, j'ai pas mis de T. Et cette vidéo donc va s'arrêter là. Résumé, donc un pointeur reçoit toujours l'adresse de quelque chose. J'y répète, un pointeur reçoit l'adresse de quelque chose. J'y répète, un pointeur reçoit l'adresse d'une variable. Un pointeur reçoit l'adresse d'une variable. Un pointeur doit contenir l'adresse d'une variable et non un nombre et non la variable elle-même. On s'en fout de la variable, c'est son adresse qui nous intéresse. Et son adresse, on la stocke dans un pointeur. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Merci de l'avoir suivi et vivement la prochaine vidéo où on verra comment on déréférencie les pointeurs.